Coucou à vous et bienvenue, je suis Séverine Tassu, thérapeute holistique et je te retrouve aujourd'hui pour la guidance pour les énergies dominantes pour les Verseaux pour ce mois de mai 2021. Alors, peux-tu nous donner s'il te plaît les énergies dominantes pour les Verseaux? Alors, hop, peux-tu s'il te plaît nous donner les énergies dominantes pour les Verseaux? Il y en a beaucoup trop. Une. Voilà. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de mai 2021, j'ai des Verseaux qui... on a cette notion de fragment qui ressort beaucoup, de friction aussi, qui ressort beaucoup sur ces énergies. Je pense que pour les différents signes, hein, mais en même temps, on est tous connectés un peu aux mêmes énergies, qui vont agir différemment sur nous en fonction justement de nos propres énergies et de nos signes astro, mais en tout cas, c'est dans l'air ambiant, on va dire ça comme ça. Et donc, on a des Verseaux qui sont fragmentés, qui ont envie de renouveau, qui ont envie de bouger, qui ont envie de changer, qui ont envie de sortir de cette phase assez déstructurée, assez... comment dire, on me montre assez éparpillé, sans qu'il y ait forcément de lien. Il y a des compréhensions de certaines choses, mais il n'y a pas cette capacité à tout réunir et à comprendre en fait dans sa globalité. Mais on a des Verseaux qui ont vraiment envie de renouveau et qui, pour aller vers ce renouveau-là, vont devoir se confronter à la friction. Donc la friction, c'est justement se confronter à ce qu'on n'aime pas trop, à ce qui est en nous qu'on ne veut plus, à ce qui fait grincer. C'est regarder ce qu'on n'a pas forcément envie de voir, ce sur quoi on s'est voilé la face, sur ce quoi on fait l'autruche de manière générale. C'est... se dire que c'est un mal pour un bien, donc aller voir un petit peu ce qui va faire mal pour justement aller vers un bien, vers un meilleur, vers un renouveau comme on le souhaite. On va prendre quelques cartes énergie de l'oracle de la géométrie sacrée pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, hop. Allez, quelques cartes de la géométrie sacrée. C'est beaucoup trop, les amis. Hop. Voilà, super. Alors, sur les fragments, j'ai le chakra sacré. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Donc, tu vois, on te dit, sers-toi de l'énergie de ton chakra sacré, donc l'énergie orange, pour pouvoir justement aller chercher tout dans tes fragments, en fait, l'énergie nécessaire pour les relier les uns avec les autres. Le chakra sacré, c'est celui qui porte un peu la notion. On a tous des façons différentes de voir les choses, mais en tout cas, c'est l'énergie vitale, c'est la pulsion sexuelle, et l'énergie sexuelle, cette libido qui est une pulsion de vie, en fait. C'est vraiment un élan très très fort auquel il faut aller se raccrocher pour connecter, d'accord, aux énergies de joie, d'abondance, d'amour, etc. Sur le renouveau, on a l'alchimie. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser des miracles, les miracles de la transmutation. Donc tu vois, on te dit, si tu veux du renouveau, il faut que tu acceptes d'aller transmuter des choses qui font partie de la friction, tu vois. Et sur la friction, on a la magie. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer, à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités, des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Donc là, tu vois, on te parle vraiment d'alchimie, de magie, on te parle de transformation, de croyance, de ne pas rester connecté justement à ce qui fait mal, mais d'aller s'y confronter pour le transmuter, le changer et l'amener vers quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus en accord avec ce que tu veux, d'accord, pour aller vers ce renouveau justement. Allez, une petite carte message s'il vous plaît pour les Verseaux. Hop. Le nouveau chemin, tu vois. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis en une opportunité pour faire grandir ma lumière intérieure. J'accueille chaque étape dans l'espoir et le positif. Je découvre ainsi une façon d'être libre intérieurement, peu importe la situation que je vis. J'avance maintenant sur un nouveau chemin, celui de l'harmonie et de la paix de l'esprit. Et on va voir un petit peu quel est le rôle que tu es venu jouer ou travailler sur ce mois de mai.
s'il vous plaît. Allez. C'était la papesse en premier, j'avais pas vu. Donc en fait, on te demande sur ce mois de mai, justement, pour pouvoir aller vers ce nouveau chemin, d'accord, vers ce renouveau, c'est d'avoir la capacité, alors je sais plus sur quel signe c'est ressorti aussi la papesse, la capacité de se mettre un petit peu en recul pour regarder avec froideur toute ta situation de façon à prendre les bonnes décisions, de façon à aller dans la bonne direction, d'accord. Si tu mets trop d'émotions, si tu es trop enclin dans tes émotions, tu ne pourras pas... aller vers ce que tu souhaites. En fait, tu vas te laisser emprisonner par tes émotions. La papesse, c'est vraiment la personne qui prend le recul nécessaire et qui observe la situation avec beaucoup de froideur, d'accord, pour trouver... Alors, avec la notion de la papesse, il y a quand même une question de connaissance. Et peut-être serait-il bon que tu ailles voir aussi dans tes vies antérieures tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as compris et vécu pour pouvoir t'en servir dans cette expérience-ci. Donc voilà pour vous les Verseaux. N'hésite pas à mettre un commentaire sur ce que tu vis en ce moment. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très très vite.